communiqué sur la situation universitaire au Sénégal. Entre le départ massif de jeunes Sénégalais empruntant la voie périlleuse de l'océan Atlantique et la fermeture des universités publiques sénégalaises, les causes sont communes, la primauté de la force sur le droit et l'appropriation privée de l'État. De toutes les universités publiques au Sénégal en dehors de l'UVS, il n'y a que 2 qui sont ouvertes, l'université Gaston Berger de Saint-Louis et l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Pour le reste, Dakar, Diamniadio, Ti, Bambey et Kaolack, le parti État a décidé de mettre en suspens l'avenir de milliers d'étudiants pour les besoins de son projet d'élimination de Ousmane Sonko, président du parti Pastef les Patriotes et principal opposant au régime de Macky Sall. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, UCAD, pour justifier la fermeture prolongée, l'argument agité est la tenue d'assises universitaires jamais validées par les instances habilitées. À Kaolack, Bambey et Ti, le motif évoqué est le non-paiement des repreneurs en charge de la restauration des étudiants. Les conséquences de ces décisions politiciennes sont connues, calendrier académique désarticulé, horizon incertain, déséuvrement, angoisse, malaise social etc. Mais, en réalité, ces motifs officiels sont une pilule difficile à avaler car ils cachent mal deux contradictions. Comment est-ce possible pour un État surfinancé, confère récente sortie du ministre des Finances et du Budget, d'éprouver autant de mal à assurer la restauration des étudiants alors que l'une des 4 orientations du gouvernement est de veiller au fonctionnement adéquat des services publics et à la stabilité sociale de l'ensemble des secteurs de la vie de la nation? En quoi la reprise des enseignements à l'UCAD peut-elle compromettre la subite et suspecte volonté du recteur, apologiste de l'effectivité de l'état de droit et de la démocratie au Sénégal sous Macky Sall, d'organiser des assises universitaires? Devrions-nous comprendre que le programme du parti État de réduire tous les espaces de liberté s'est étendu à l'enseignement supérieur de sorte que se concrétise son ambition politique de mettre fin à la libre administration des universités publiques et de faire des structures représentatives, enseignants et étudiants, des syndicats jaunes, parce que dociles? Les décisions de fermeture coordonnées au mois d'août 2023 constituent un indice révélateur de la perte graduelle de l'autonomie des autorités académiques au profit des autorités sociales dont les critères de nomination obéissent plus à l'appartenance au parti État qu'aux compétences professionnelles. Or, dans la tradition universitaire héritée de la loi n° 94/79 relative aux franchises et libertés universitaires, le découpage de l'année universitaire est une question pédagogique relevant de la compétence des autorités pédagogiques, article 11 de la loi 94/79. Et même si une mesure ou décision de portée pédagogique et scientifique est prise par l'État, elle doit être au préalable soumise pour avis aux structures universitaires compétentes, article 12 de la loi 94/79. Jusque-là, sans disposition législative ou réglementaire préalable, les autorités politiques ont décidé d'aménager le calendrier universitaire à leur guise et sans recueillir l'avis des instances universitaires, article 11 de la 94/79. Il n'est pas besoin de rappeler qu'aux yeux du parti État sous l'emprise d'une bourgeoisie compradore, laquelle, après avoir inscrit sa progéniture dans les grandes universités étrangères, considère l'ouverture des universités comme un élément perturbateur de son projet de liquidation d'un opposant politique. En effet, de tout temps, l'université s'est présentée comme un laboratoire et incubateur des révolutions économiques, sociales et politiques. La révolution, confère Thomas Kuhn, la structure des révolutions scientifiques, et le pluralisme d'opinion, confère Karl Popper sur la réfutabilité des théories, font partie de l'ADN de l'université. Il revient, dès lors, aux composantes de l'université sénégalaise, d'assumer cet héritage scientifique et institutionnel ainsi que les privilèges qui s'y rattachent. Par conséquent, la jeunesse patriotique du Sénégal manifeste sa solidarité à tous les étudiants du Sénégal et lance un appel à l'unité pour l'ouverture des universités publiques, la libération des détenus politiques majoritairement composés d'étudiants et la défense de la démocratie. Fait à Dakar,
Le 27 octobre 2023. Le bureau.